Dans le livre de Matthieu, In the book of Matthew, le Seigneur envoie ses apôtres pour prêcher. Mais voilà ce qu'il leur dit au verset 8. Après leur avoir dit, allez prêcher et annoncer ce retour. Il dit quoi? Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Mais je suis venu parler, pas à ceux qui attendent la guérison. Je suis venu rappeler à ceux qui doivent guérir, de le faire incessamment. C'est urgent, guérissez les malades. Dans un texte passé, au début, quand les apôtres étaient nouveaux, il leur disait en mon nom, guérissez les malades. Et quand les apôtres prenaient la parole, ils avaient l'habitude de dire, au nom de Dieu, in the name of Jesus, je vais vous guérir. Mais à ce stade-là, le Seigneur leur dit, guérissez, devenez des guérisseurs. Ça veut dire que vous avez la capacité de guérir to heal. sans prononcer même mon nom. C'est-à-dire que vous êtes capable, à votre souhait, de guérir parce que je me suis investi en vous. Et après cela, In this day, ils peuvent dire maintenant, je suis venu te guérir. Ce n'est plus Dieu qui guérit, hein. C'est toi qui guéris maintenant. Et puis ils disent, oui, on a reçu le mandat de rentrer dans les rues pour guérir, d'entrer dans les maisons pour guérir. to heal. Il dit, allez, He said, go, guérissez healing, les malades. the sickness. On n'a pas besoin d'autre permission. La permission a été déjà donnée il y a 2000 ans. Guérissez. He said, heal. On n'a pas besoin d'avoir un CV. Il n'y a pas de diplôme pour guérir. Ça vient de la volonté. On ne commence pas à guérir quand on est vieux dans le Seigneur. Gary, On peut guérir à partir du moment où nous avons donné notre vie à Jésus. when we give our life to Le premier jour, the first day, nous sommes capables we are able de guérir. to heal. Ce qui va vous choquer, c'est ce que je vais dire tout de suite. Je m'apprête à vous choquer. Le Seigneur dit, The Lord said, ressusciter les morts. Je ne sais pas, mais j'ai déjà vu des gens aller dans les hôpitaux. Mais je vois rarement des chrétiens dans les morgues. Je vois rarement les chrétiens dans les cimetières. J'ai la joie de t'annoncer. I have the joy to announce you, Si tu le veux du fond du cœur, if you want really, Dieu t'utilisera. God will use you. Je suis allé prêcher dans un village. Il y a un enfant qui était décédé. Dès que j'ai fait mon entrée dans le village, ça a coïncidé avec le décès de l'enfant. La jeune dame a pris son enfant. D'ailleurs, elle a fait des jumeaux. Twins. C'est l'un des jumeaux qui est décédé. Et elle a pris l'enfant. Elle a couru. She walked around. Elle est venue jeter l'enfant She devant moi. threw the baby in front of me. Amen. Amen. J'ai prié. I pray. L'enfant est ressuscité. The baby come back to life. En fait, ça fait partie des choses les plus faciles pour un enfant de Dieu à réaliser. Qu'est-ce qui fait que la résurrection est devenue difficile? C'est notre incrédulité. Notre esprit a choisi la prospérité comme miracle. Notre intelligence dit que le mariage est le miracle le plus difficile que Dieu peut faire, que Dieu est capable de faire. Et l'homme dit que la résurrection n'est plus d'actualité. D'ailleurs, l'homme dit que s'il doit avoir résurrection, il n'y a que Tibi Joshua qui peut le faire dans la race des Noirs. La résurrection, c'est pour les Blancs. C'est les hommes de Dieu blancs. T.L. Osborne, Maurice Cerello, c'est eux-là qui doivent faire des résurrections. En Afrique, c'est le mariage, c'est le travail. Celui qui veut ressusciter est un fake. C'est un mauvais prophète. C'est un menteur. Oh, la Bible dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Où est le problème? Pourquoi tout ce tumulte? La résurrection est biblique, elle est d'actualité.